Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu les cartes de l'amour, comme tous les jours. En premier, j'utilise le Gilded Tarot Royal de Ciro Marchetti. Après ça, je vais prendre le Keeper fin de siècle, toujours, de Ciro Marchetti. Voilà. Alors, vous le savez, c'est un tirage général. Donc, oui, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait penser à ce que vous vivez. Parce que parfois, un tirage général, c'est pas mal. Ça peut nous ouvrir les yeux sur une problématique qu'on n'avait pas comprise. Ouais, c'est pas si mal que ça pour ça. Puis sinon, ça nous permet de voir un peu l'énergie de notre collectif. Alors bon, tout dépend du collectif dans lequel vous êtes. Moi, c'est plutôt la fin du parcours. Donc je pense que pour vous, c'est pareil. Alors, ça nous parle de liens d'âme. Les histoires de liens d'âme, c'est quand même très particulier. Et bien sûr, il y a certains degrés différents, on est tout à fait d'accord. Mais il y a des histoires de liens d'âme qui sont quand même terriblement toxiques, notamment les longs parcours, c'est quand même très très dur souvent. Et ça, que ce soit une histoire de lien d'âme de ce type-là, ou une histoire avec un pervers narcissique, parce que c'est vrai que il n'y a rien qui ressemble autant à un pervers narcissique qu'un masculin avant qu'il ait ouvert les yeux. Donc, mon conseil, et puis ce que j'ai fait moi-même, et ce que font toutes les personnes qui vivent ça, allez voir un thérapeute, allez voir un psy, faites-vous aider. Aujourd'hui, il y a plein de types de thérapies différentes, donc il y en aura forcément une qui vous conviendra, mieux qu'une autre. Oui, parce que toutes les thérapies ne sont pas forcément efficaces pour tout le monde de la même façon. Dans les histoires de liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Donc pour moi, la polarité féminine, je l'appelle la divine, je l'appelle Pénélope, c'est la star incontestée de cette chaîne. Et la polarité masculine, c'est Ulysse ou le monsieur. Voilà. C'est juste pour vous raconter des histoires plus facilement. Et puis pour finir, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Donc c'est vraiment les guides qui nous racontent chaque jour une histoire différente. Normalement sur les fins de parcours, donc c'est toujours un peu la même histoire, on est d'accord, mais les détails changent. Donc si celle-ci ne vous parle pas, écoutez, allez voir un vieux tirage de la chaîne. Mais même un tirage du début de la chaîne, ça vous racontera peut-être votre histoire dans le détail. Voilà. Assez de blabla, Nat, on va regarder la coupe. Donc, merci. Bon, on a un Ulysse qui est quand même dans les remords, les regrets, ou peut-être aussi lui-même dans des blessures qui remontent à la surface. Ah oui, non. Puis alors, vraiment, ce monsieur, il va pas bien, Ulysse, aujourd'hui. Faut qu'il prenne une décision très difficile pour mettre fin à cette situation qui, comme vous le voyez, n'a rien de très agréable, ni confortable, ni bien heureuse. Voilà, on est vraiment dans une situation très douloureuse qui n'en finit pas de se perpétuer, de se traîner en longueur. Et cet homme, apparemment, a beaucoup de remords et de regrets. Donc ça, c'est un monsieur qui est dans les affres des remords et des regrets. Et à un moment, faut en finir, vous voyez. Faut bouger, quoi. Alors oui, il faut qu'il mette fin à cette situation. Du coup, pour retrouver de la curiosité, de l'excitation, parce que il a des remords et des regrets, mais pas parce qu'il est désintéressé. Voilà. Et puis, ça sous-entend aussi qu'il quitte des gens, une relation, et oui, mais qu'il quitte vraiment pour pouvoir passer au concret dans la matière et prendre de la force avec un grand amour ou un grand renouveau en amour avec notre papesse légendaire. Mais oui, elle est légendaire, cette Pénélope, notre belle papesse. Et oui, c'est faire renaître un amour perdu, le jugement aussi, c'est plein de sens différents, mais là, dans ce sens-là, avec l'as de coupe et la papesse, c'est vraiment faire renaître un amour perdu,
Hein. C'est un monsieur qui va travailler pour ça parce que il y a quand même, il y a contentieux, hein, il y a conflit avec Pénélope. Il y a conflit peut-être avec lui-même, tout simplement. Mais vous voyez, il va falloir qu'il bosse là-dessus parce que c'est pas évident. Et ce conflit, il va travailler dessus pour pouvoir guérir, hein, transformer tout le négatif en positif, peut-être aussi. Ou alors, vous voyez, découvrir la communication non violente. Enfin bon, une grande guérison, ce qui va permettre d'atteindre le plus beau succès du tarot, le monde, et puis aussi en finir avec un cycle et passer à un cycle supérieur. Mais déjà, on atteint un succès, de la joie et du bonheur, c'est super. Lui, là, il est dans le mental, ou alors c'est un homme d'un signe d'air, ou qui a l'air très fort dans sa carte astrale. Ça peut être l'ascendant, la lune, la Vénus, ou un signe d'air dans lequel il a beaucoup de planètes importantes. Vous voyez, il réfléchit beaucoup, hein, puis ce monsieur, il fait une grande introspection pour trouver sa lumière, sa sagesse. Et oui, parce que, oui, beaucoup de culpabilité, beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de stress, beaucoup de mal-être. Il faut commencer à poser une stabilité. Il faut commencer à poser le démarrage d'une grande stabilité qui va perdurer, qui sera pérenne et qui donnera des fruits, bien évidemment. Et ça, ce sera un grand succès et ce sera possible quand il y aura, étant donné que dans ce jeu, on voit qu'il y a une jolie colombe sur cette tasse d'épée, quand il y aura de la paix, de la non-violence, de la réconciliation et puis les mots ne feront pas mal, hein, les épées sont vers le bas, on cherche à faire entendre des choses, mais on est sage, on est authentique, on regarde la vérité en face avec lucidité, c'est pas mauvais, on fait preuve d'intelligence et de bienveillance, c'est ce que nous dit cette belle colombe. Oui, oui, parce que vous voyez, il y a quand même des énergies tierces, il va falloir en parler, hein. Il va falloir être lucide au sujet des énergies tierces pour pouvoir parler à ce sujet-là et expliquer le manque de bon jugement dont il a fait preuve lui-même et qu'il ait ce courage, hein, d'avancer, d'y aller pour faire entendre sa vérité afin de démarrer cette belle aventure passionnante avec, on l'a bien compris, notre Pénélope intergalactique. Bien. Pardon, je suis un peu taquine aujourd'hui. Bien, alors, il a des remords et des regrets, oui, d'avoir été un peu à l'arrêt, hein, bien ancré dans le matériel, dans sa réussite professionnelle, matérielle, financière. Le roi de Pentacle, c'est le banquier, pardon pour les banquiers, je n'ai rien contre vous, ou les banquières, ce n'est pas dirigé contre vous, mais voyez, ça lui pèse, hein, d'avoir été dans cette posture un peu, quoi, je vois pas pourquoi je bougerais mon petit doigt. Non, c'est un peu l'idée quand même. Donc ça lui pèse et l'idée c'est quand même de retrouver un équilibre. Et oui, et pour ça il faut prendre les bonnes décisions et faire les choses avec équanimité. Eh oui, parce que le monsieur, il a fait un bilan de sa vie et il a bien compris ce qui vaut quoi, voyez. Et là, on nous parle quand même d'une divine qui a été passablement trahie. Bon, maintenant, elle est entourée de colombes, donc elle a pardonné, c'est pas d'aujourd'hui, mais elle a quand même quelques vérités à lui sortir 2-3 fois dans la journée, hein, voyez, au détour comme ça, d'une conversation, elle risque de faire mal encore, la divine. Lui, là, du coup, à cause de ça, forcément, il est truffé de pensées limitantes. Il se dit, oh là 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 là, elle va jamais, je l'ai trop trahi, je me suis trop mal tenue, elle fait mal avec ses paroles, donc jamais on va réussir à construire une grande et belle histoire d'amour. Et pourtant, hein, ce serait le rêve de cet homme, on est bien d'accord. Donc bon, c'est facile, hein, quand on s'est mal tenu pendant longtemps, à l'arrivée de se dire « Oh, mais jamais elle voudra ». Vous savez, c'est un peu ce côté j'ai pas fait et à l'arrivée, je me trouve des excuses de ne pas faire parce que finalement, comme j'ai jamais fait, du coup, ça pourra pas marcher. Oui, on est bien d'accord. C'est vieux comme... on connaît bien ces petites excuses. Enfin, c'est le truc de... Comment vous dire, ça me semble classique, voilà, ça me semble humain. Alors, donc, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok ? Bon, un Ulysse dans la famine, dans la misère, dans l'isolement, dans la solitude. Il se sent exclu
Ah oui, ben oui. Voilà, un Ulysse qui va mal. Eh oui. Pénélope, qui a pardonné, hein, elle est entourée de colombes. Mais Pénélope, bah oui, c'est sûr. Elle n'a pas de problème à dire la vérité, hein, elle ne va pas déguiser les choses pour faire plaisir à monsieur, pour le brosser dans le bon sens du poil. C'est un peu le souci, mais lui, là, il est quand même, comment vous dire, au 36e dessous, vous voyez, ouais, il emmène pas large. Bon, du coup, monsieur a des pensées limitantes quant au fait d'aller vers un bel amour, qui pourtant serait son rêve. Ah, mais oui, vous savez, oui, c'est ça le problème, c'est qu'il a toujours été à l'arrêt. D'ailleurs, il a perdu tout son fric à force d'être à l'arrêt. Et puis, parce qu'il était à l'arrêt, parce qu'il était sur ses gardes, hein, bah oui, quant à Pénélope, bien sûr. Et puis, bah, du coup, bah, maintenant, il est à l'arrêt parce qu'il a été à l'arrêt pendant longtemps et qu'il croit que Pénélope va jamais vouloir. Bah, vous voyez, tout ça, c'est la même équation, c'est ce que je veux dire. Et c'est humain. Eh oui, c'est humain, on le comprend. Mais quand même. Ah oui, c'est... Comment dire? Non, mais on comprend que Ulysse puisse avoir de la culpabilité, des remords et des regrets, et qu'il se sente vraiment pas à l'aise vis-à-vis d'elle, on est d'accord. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous donner des détails croustillants. Mais le problème, si vous voulez, c'est que quand on se complaît et quand on se convainc que ça ne marchera pas parce qu'on n'a jamais bougé un petit doigt pour que ça marche, on n'a jamais fait les choses bien, bah, du coup, si vous voulez, c'est un peu le chat qui se mord la queue, quoi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas sortir de ses convictions et de sa petite zone qui a été auparavant une zone de confort et qui maintenant est devenue apparemment quand même une grande zone d'inconfort, je dirais. Ça, c'est un Ulysse qui passe de mauvais jours, hein. Il n'est pas bien. Il se sent très mal et il sait pertinemment bien que la clé de sa bonne fortune, de son bonheur, de son bien-être, bien évidemment, c'est qui? C'est elle. On est d'accord. C'est la divine. Il le sait. Mais pour l'instant, il est enfermé dans un mode de pensée qui c'est pas le complet, mais le convainc que en fait il a jamais bougé un petit doigt dans le bon sens, donc il n'y a pas de raison de le faire maintenant, vous voyez, c'est trop tard, c'est râpé, elle m'a oublié, enfin bon, des choses comme ça, elle voudra pas de moi, oui, mais c'est-à-dire que le problème, vous savez, c'est que quand on est un peu limité par des traumatismes, une névrose, vous voyez, des pensées limitantes, on appelle ça comme ça. Quand on est un peu limité, on a tendance à croire que les autres aussi le sont. Alors que, elle a été détruite, hein, elle a été trahie, sinon ce ne serait pas la reine d'épée, mais elle s'est reconstruite toute seule. Et elle ne s'est pas reconstruite dans des pensées limitantes, elle s'est reconstruite avec du pardon et avec des belles choses. Sinon, ce ne serait pas la reine d'épée. Alors oui, c'est vrai qu'elle peut dire des choses qui font mal, parce que oui, il y a des vérités qui font mal dans l'histoire, mais ce sont des vérités. Eh oui, vous voyez ce que je veux vous dire? Allez, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Oups. Alors, oui, c'est vrai que Pénélope, bouger pour la retrouver, c'est quand même aller au bout du monde, même si elle habite de l'autre côté de la rue, hein. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a un monde, c'est le monde des gens qui portent des masques, qui ne sont pas eux-mêmes, qui sont peut-être des gens très bien à l'intérieur, mais qui n'osent pas être eux-mêmes en public, hein, devant les autres. Et puis, il y a le monde de ceux qui sont authentiques, qui sont eux-mêmes et qui ne jouent pas la comédie. Et du coup, entre les deux, si vous voulez, il y a une espèce de... je sais pas, un univers, c'est peut-être pas assez. J'exagère. Oui, c'est loin, hein, du coup. C'est loin. Et puis en plus, oui, c'est ça. C'est que ça a été mis à l'arrêt pendant longtemps. Et oui, la carte du décès, c'est quand même le fait que lui a mis cette histoire à la poubelle depuis longtemps, hein. Il n'a pas bougé depuis longtemps. Et oui, oui, parce que lui, il est très occupé, en effet, à gagner des pépettes, à être un bon roi de Pentacle, hein, un bon homme riche.
Eh oui, et puis... alors peut-être que son enfant intérieur lui dit « Bouge, vas-y, va voir Pénélope, voyez, c'est ton cadeau ». Ah oui, parce que là, tu es en prison avec une jeune fille riche qui n'est pas plus authentique que toi, qui porte autant de masques que toi, qui est plus préoccupée par son apparence que par sa beauté intérieure. Donc bon, peut-être que son enfant intérieur lui dit « Bouge, hein, bouge pour aller chercher ton cadeau. Ton cadeau, c'est cette femme qui te manque terriblement, sinon tu ne serais pas dans une situation de 5 de pentacle terrible. » Ben oui, ça va vraiment pas. Mais non, bah oui, parce que le pauvre, il est vraiment emprisonné avec, soit avec plusieurs jupons qui sont dans cette gamme-là, soit avec une femme qui est dans une gamme d'apparence. Voilà. Pénélope, ce serait un gain exceptionnel, et puis ce serait les grandes honneurs. On est bien d'accord, puis ça permettrait de régler les situations de façon officielle. On est d'accord. Mais bon, pour le moment, un Ulysse qui a du mal à comprendre que s'il ne bouge pas, les choses ne s'arrangeront pas d'elles-mêmes. Voyez, peut-être que jusqu'à présent, c'était plus facile de mettre le sujet sous le tapis, de garder des cadavres dans les placards. C'est peut-être plus simple. Mais il y a un moment où malheureusement, ça fait trop mal. Il faut bouger. Mais il n'en est pas encore là. Il comprend, mais il ne comprend pas complètement. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah ben son problème, c'est ça, c'est de mettre fin aux énergies tierces. Qui dit énergie tierce dit façon de voir la vie, conviction, traumatisme, névrose, blessure non guérie, personne dans la vie, addiction, masques et autres mascarades. Qu'est-ce que ça peut dire d'autre encore ? Je crois que c'est pas mal. Hein, donc, énergie tierce, c'est assez varié. Son problème, c'est ça, c'est d'en finir. Et d'en finir pourquoi ? Pour aller vers cette grande réalisation, cette vie de famille heureuse avec Pénélope, cette construction. Mais voilà, toujours des pensées limitantes. Oui, quant au fait de pouvoir avoir une grande vie de famille heureuse avec beaucoup d'amour avec sa belle, voyez, d'être lui et elle avec les oies, les canards, il y a peut-être des poules, des lapins, des chats, enfin bon, et puis toutes ces coupes. Et oui, ce serait son grand rêve, hein. Mais voilà, cet homme a perdu beaucoup en restant à l'arrêt, en ne bougeant pas un petit doigt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça pose problème, parce que il a l'impression que s'il a jamais bougé, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'il ne le sentait pas, c'est que c'était pas destiné, c'est que c'était pas pour lui, enfin que ça valait pas la peine, plein de choses. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? C'est nécessaire, hein. Ils ont besoin, les Ulysses, de passer par une grande souffrance pour comprendre à un moment que leur façon de voir la vie et de la vivre n'est peut-être pas la bonne, et pour justement faire le contraire d'un pervers narcissique et changer. Vous voyez, c'est ça qui les fait changer, c'est cette grande souffrance. Mais il faut que Pénélope leur manque, hein, on est bien d'accord ? Et après, à chacun de construire sa vie amoureuse comme il l'entend, on est bien d'accord. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, le problème, la pauvreté, le désespoir, à cause d'une personne fausse. On a bien vu, c'était la jeune fille riche, donc cette figure féminine qui est plus préoccupée par ses signes extérieurs de richesse et de beauté que par sa richesse intérieure et sa beauté intérieure. Donc on comprend bien que c'est une personne fausse, en effet. Ça colle bien. Qu'est-ce que vous voulez ? Quand on porte des masques, quand on n'est pas soi-même très honnête, c'est quand même difficile d'avoir quelqu'un d'honnête en face de soi dans sa vie. Hein, c'est un peu normal. Donc oui, cet homme est appauvri, il est désespéré, on le voit bien, il est dans une grande misère, il va très mal, ok, à cause d'une personne fausse. Mais la première personne fausse dans cette histoire, c'est Ulysse. Hein ? On est bien d'accord ? Voilà.
Donc oui, en effet, bien sûr, il y a une karmique ou alors ça peut être une mère, hein, c'est pas forcément une femme dans sa vie amoureuse, ça peut être une amie, une associée, une sœur, une fille, ça peut être beaucoup de choses. Vous voyez, c'est bien elle, hein, c'est bien cette femme qui est plus préoccupée par avoir de belles apparences que d'être belle à l'intérieur. Voilà. Et qui, elle, a un grand bonheur à être avec Ulysse. Et Ulysse, lui, pendant ce temps, il a des messages qui l'inquiètent fortement quant au fait de pouvoir courtiser Pénélope, parce que oui, la route est longue. Il est évident que tant qu'Ulysse sera avec cette personne fausse dans sa vie, hein, bah, il est bien évident que la route sera longue. Parce qu'il risque d'avoir du mal à séduire Pénélope en étant encore affublé d'un truc pareil. Excusez-moi, c'est pas très gentil comme façon de parler. Je n'ai rien contre les karmiques, hein. Personnellement, je pense qu'elles sont très bénéfiques. Mais dans cette histoire, on comprend bien qu'on a un Ulysse qui n'en peut plus et qui est au bout du rouleau, on le voit de tous les côtés, mais il continue à surtout ne pas se débarrasser de cette personne fausse. Or pourtant, il a bien compris que cette personne était fausse. Donc, bon, vous savez, il y a un moment, c'est son choix, hein. Ben oui, c'est ça en fait l'histoire. Merci de nous raconter comment va notre belle Pénélope. Ok, donc une Pénélope, elle sait que son rêve qui va se réaliser un jour, c'est bien sûr Ulysse, mais Ulysse il est à l'arrêt, maintenu donc par les énergies tierces qui le maintiennent bien à l'arrêt et qui lui vident ses comptes en banque, ses poches, etc. Et ben oui, et pourquoi il est à l'arrêt? Parce que de toute façon, lui-même a des réticences quant au fait d'aller réaliser. On a bien vu que lui, c'était son rêve aussi. Donc voilà, Pénélope est au courant de tout, elle reçoit les infos et elle se dit, écoute Coco, parce qu'il y a aussi ça, il y a beaucoup de Pénélope et je les comprends très bien, puis c'est des phases aussi, hein, il y a des moments où on se dit, allez, je lui donne encore une dernière chance et puis on voit que le monsieur il fait exactement l'inverse de ce qu'on lui permettait de faire, et on se dit non mais c'est bon quoi, vrai ou faux? On est toutes pareilles je crois mesdames, on est bien d'accord. Et vous voyez, Pénélope, elle se dit, ok, mon rêve me maintient moi à l'arrêt et me met moi sur mes gardes et des barrières vis-à-vis de mes prétendants. Parce que vous vous doutez bien que les Pénélopes ont des prétendants. Il n'y a quand même pas qu'Ulysse qui a le droit d'avoir une personne fausse en plus de bas niveau. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a ni cœur ni principe. Quelqu'un qui pense qu'à un truc, c'est avoir l'air d'eux, mais qui n'a pas la chanson. Donc Pénélope, elle a des prétendants. Et du coup, cette histoire, ce rêve qui ne se réalise pas et puis qui la met à l'arrêt, la met sur ses gardes quant à avoir des prétendants. Donc Pénélope, elle se dit non mais c'est terriblement toxique. Et en cela, ces histoires d'amour incroyables sont terriblement toxiques. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas eu le droit d'avoir d'histoire d'amour pendant des années. Et ça aussi, c'est très toxique quand même. Non, parce qu'il y a des personnes qui me disent « mais c'est pas du tout toxique ». Je crois qu'elles n'ont pas bien compris la mesure de certaines histoires. Il y a des parcours plus courts que d'autres, on est bien d'accord. Il y a des moyens parcours, mais les longs parcours sont terriblement toxiques. Il y a des histoires extrêmes aussi. Donc, on est obligé de les inclure. Et le diable, c'est la toxicité. Et c'est le diable, l'une des cartes qui sort toujours dans les liens d'âme. Donc, quand même, c'est pas des histoires bénignes. Non, ça détruit bien et ça permet de se reconstruire. Voilà. Donc, Pénélope, elle sait que c'est terriblement toxique, que ça l'enchaîne à quelque chose qui ne se réalise pas. Et en plus, ça la met en colère. Bah oui, il y a contentieux, il y a confrontation, il y a conflit avec Ulysse. On est bien d'accord. Et oui, il faut guérir tout ça pour aller vers un beau succès avec un Ulysse dans le mental et la stratégie. On est bien d'accord. Mais qui va avoir qu'une envie, c'est de démarrer cette belle aventure passionnante avec elle. On est tout à fait d'accord. Sauf que Pénélope,
eh bien, le fait de ne pas pouvoir réaliser son rêve et de l'empêcher de rencontrer, de donner sa chance à un autre homme, parce que c'est très difficile de croire à l'amour quand on y a cru et qu'on a été déçu. Vous le savez, un cœur brisé, qui s'est réparé certes, mais qui est quand même brisé, va avoir du mal à croire à une autre histoire. Elle va donner des chances peut-être ou pas. Ça va dépendre des histoires et bien évidemment des Pénélope. On est bien d'accord. Donc quand même, vous voyez, une Pénélope qu'on a un peu ras-le-pompon, qui se dit oui, mon grand rêve qui me met à l'arrêt, ça commence à bien faire. Merci de nous raconter comment va Pénélope. Ok, vous voyez, elle se sent en prison. Et oui, elle est en prison puisque lui est en prison. Alors, on est d'accord, c'est son choix à lui de s'être mis avec cette femme ou avec ces femmes, ça peut être, c'est pas, enfin comment vous dire, c'est un symbole. En tout cas, avec cet aspect faux de la relation avec des gens, c'est lui qui l'a voulu. On est d'accord. Bon, on n'oublie pas quand même que s'il en est arrivé là dans les relations dites proches, dites intimes, c'est peut-être parce qu'il est un peu traumatisé, donc lui-même aussi un peu victime. On est aussi d'accord là-dessus. L'idée n'étant pas d'excuser Ulysse, oh que non. Mais l'idée étant plutôt de défaire un peu cette espèce de gros magma. Oui, quand on est en colère, on voit rouge et on dit « Ouais, il y en a marre, Ulysse, c'est pas une victime, nous, on est des victimes. » Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi, je le dis par moments. Je l'ai dit en tout cas. Et aujourd'hui, peut-être un peu moins. Mais je le dis encore, je crois. Non, c'est vrai, mais c'est tout à fait vrai. Il y a des moments, mais on dit, on jetterait le bébé avec l'eau du bain, on est bien d'accord. Vous voyez, on a une Pénélope qui décide de se mettre en campagne, ou qui peut-être a dans sa tête un homme qui veut se battre pour elle. Attention Ulysse, Pénélope a des prétendants. Donc elle est enfermée. Parce que Ulysse, cette histoire la bloque et lui brise le cœur. Mais il y a peut-être un homme qui déploie des stratégies terribles pour pouvoir la séduire. Un homme qui peut-être a d'aussi belles qualités matérielles et financières qu'Ulysse, vu qu'il y a peut-être que ça qui est compté aux yeux d'Ulysse, et qui veut fonder un foyer avec Pénélope. Et qui veut communiquer pour mettre les choses au clair, en tout cas, mettre les choses en place de façon officielle avec elle. Donc un prétendant sérieux qui est prêt à se battre pour notre merveilleuse Pénélope de ce jour. Donc que va faire Pénélope c'est joli ça. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans cette relation avec Pénélope. Alors, est-ce qu'il va quitter son énergie tierce? Est-ce qu'il va rester avec son boulet? Pendant que Pénélope, elle, du coup, va décider à un moment de se laisser séduire par ce beau militaire qui veut la... écoutez, c'est plutôt joli. Vous voyez, pour lui, c'était compliqué de quitter les énergies tierces, c'est badaboum, Ulysse est dans l'amour, d'un coup, poum, 2 de coupe. Ça rigole pas. Donc peut-être qu'Ulysse se rend compte que Pénélope, il peut la perdre. Et peut-être que du coup, Ulysse se dit « Ok, t'es dans une grande misère, t'en peux plus des énergies tierces, tu sais que cette personne, elle est fausse, que tout ce qu'elle fait, c'est te mettre dans la pauvreté et au désespoir, et t'as plus rien à perdre, tu penses que t'arrives pas à oublier Pénélope, vas-y, tente ta chance. » Ou peut-être, pas forcément ça, mais peut-être comprendre que l'amour de Pénélope, c'est sa clé, sa porte de sortie. Ça, c'est un Ulysse qui a beaucoup souffert, on le voit, il n'est pas dans une super situation. Et vous voyez, grande guérison. On transforme tout le négatif en positif. Et oui, donc fin d'une époque de masques et autres mensonges, de pauvreté, de désespoir, vous voyez, de misère. Fin de tout ça, bonheur, succès, waouh, tout va bien. Et derrière, Ulysse reprend confiance en lui, il peut faire un bilan de sa vie, il sait que Pénélope, oui, il l'a trahi, et oui, elle peut lui dire des vérités qui font mal, mais elle l'a pardonné,
Et oui, pourquoi? Parce que lui, là, il est passé en roi de coupe, il est plus dans cette stratégie, dans ce mental, ou dans cette nécessité d'être dans une réussite matérielle. Il est dans le fait de vivre ses sentiments, ses émotions de façon équilibrée. C'est quand même un grand changement, hein. Alors oui, il y a quand même un peu des peurs, hein, peut-être aussi un peu des intuitions pour Ulysse. En tout cas, il y a un grand succès qui arrive, un Ulysse qui vient avec une belle déclaration d'amour pour retrouver notre Pénélope intergalactique. Donc, écoutez, oui, en effet, Ulysse comprend qu'il a des sentiments pour Pénélope, qu'il est temps de guérir, qu'il est temps de transformer tout ça et de tenter sa chance. Joli, joli. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah ouais, c'est joli ça. Alors, hop. Bah oui, gain exceptionnel. 11. On est tout à fait d'accord. Le 11, c'est le 2. 2 de coupe. Puis alors, en plus, ça nous fait des 11 avec des coupes en haut. Ok, mais on a quand même... Ouais, c'est ça. Dites donc, ça partait pas du tout dans cette direction, mais alors, rapidement, on y va. Et voilà, et ça, c'est rapide. Ulysse va fonder son foyer, sa famille, avec Pénélope. Communication, pour mettre les choses au clair, hein, que ce soit officiel, que les papiers soient réglés. Oui, parce qu'il y a des personnes fausses dans la vie d'Ulysse. On s'occupe, hein, mais Ulysse, là, il fait de l'argent. D'ailleurs, il a de l'argent inespéré qui tombe. Lui qui était dans la pauvreté, vous voyez, il retrouve des pépettes, parce que ça, c'est un truc que les Ulysses ne savent pas. Peut-être qu'ils devraient faire comme les Pénélopes, regarder les tirages sur YouTube. Ils auraient plus d'informations concernant ces grandes et incroyables histoires d'amour dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas. Par exemple, quand Ulysse décide de retrouver Pénélope, pouf, l'abondance monétaire et financière qu'Ulysse perd toujours à cause des personnes fausses, c'est toujours le même schéma, ça, hein. Eh bien, l'abondance revient. Donc si les Ulysses savaient ça, ils reviendraient peut-être plus vite, peut-être pas pour les bonnes raisons, j'en conviens. Mais voilà, vous voyez, il faudrait qu'ils regardent les tirages sur YouTube. Bon, j'arrête de dire des bêtises, ce sera mieux. Mais voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que ça c'est très rapide. Hein, c'est un monsieur qui a assez souffert, on l'a bien compris, et qui du coup décide de revenir vers Pénélope, et il a bien raison, parce que c'est bien sa plus grande fortune, et le divin va lui ouvrir les vannes de l'abondance. Donc c'est plutôt très sympathique comme histoire. Ah, pardon, j'ai cru que la caméra s'était arrêtée. Donc, on est dans un Ulysse qui revient vers Pénélope, qui tente sa chance et qui comprend que, hormis Pénélope, pas de possibilité, les autres étant faux, hein, l'ayant mis dans des situations impossibles, donc il revient vers elle. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu, bien sûr. Et je vous remercie vraiment pour votre présence et votre fidélité. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a surtout parlé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.